Bonjour. Donc on va maintenant étudier et analyser l'impact des smart devices sur une industrie périphérique qui est celle de la presse, avec une question sous-jacente qui est: est-ce que les smart devices, les smartphones, les readers, les tablettes peuvent donner un nouveau souffle à la presse? Et avant de commencer le débat, je vais redonner quelques chiffres pour cadrer la discussion. Donc déjà, on constate, comme vous le savez, un déclin global de la presse papier au niveau des quotidiens. Donc ça, ce sont des chiffres pour les quotidiens. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce déclin donc, depuis maintenant plusieurs années. Par contre, il y a des grandes disparités en fonction des zones géographiques. Le déclin est très fort aux États-Unis et en Europe, puisqu'on est entre moins 10 et moins 20% sur les 5 dernières années pour ces zones géographiques. Alors que si on regarde le reste du monde, notamment l'Asie, on est encore dans une période de hausse du nombre de périodiques. Ensuite, si on regarde sur le trafic qui va vers les sites web des quotidiens, là, on constate au global, et on peut regarder dans les États-Unis est tout à fait révélateur, une hausse continue du trafic web vers les sites des quotidiens presse. On voit même que le nombre de minutes sur un an a augmenté de 30%. En revanche, le problème sur le web, le problème principal que l'on a sur le web, et c'est ce qu'on voit en bas du chart, c'est un problème d'engagement avec le consommateur. Là où le consommateur, quand il lit un journal papier, passe en moyenne 25 minutes pour consommer ce média, sur le online, sur un site web, il va rester que 4 minutes et probablement surfer vers un autre site pour aller chercher d'autres news. Avec un autre problème sous-jacent qui est la perte pour les éditeurs de presse, la perte de leurs abonnés, puisque la plupart des utilisateurs passent par Google ou par d'autres portails pour accéder à ces news, comme par exemple Yahoo quand vous voulez accéder à différentes news de différents quotidiens. Au niveau du chiffre d'affaires, et plus particulièrement de la publicité, puisqu'on sait que la publicité pour les quotidiens représente près de 80% de leur chiffre d'affaires, donc c'est vraiment la part prépondérante, on voit au global une érosion très forte des revenus issus de la publicité, au global, pour les éditeurs de presse. On constate un recul de moins 20% sur les 5 dernières années, là encore avec des disparités à nouveau géographiques, le recul le plus fort étant aux États-Unis. Et si on zoome sur les États-Unis de manière plus particulière, on peut expliquer ce recul principalement à cause du recul des petites annonces. Effectivement, les petites annonces représentaient une grosse partie des revenus publicitaires pour les éditeurs de presse. Et il y a eu un transfert indéniable des petites annonces vers d'autres sites, notamment eBay. Et ce qu'on peut constater également, c'est que le online aux États-Unis, aujourd'hui la publicité online représente à peu près 10%, 11% des revenus publicitaires totaux. Alors, en termes de nouveaux usages, notamment avec le mobile, il y a 2 tableaux qui vous montrent un petit peu les consommations des utilisateurs de mobile. Ce qu'il faut retenir de ça, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que de plus en plus de gens qui utilisent des devices mobiles vont chercher leurs news à partir de ces devices. Notamment, il y a une donnée très récente aux États-Unis, en août 2011, on voit que 8% du trafic entrant qui allait sur les sites web des éditeurs de presse, 8% venait en fait de devices mobiles. Et j'ai discuté récemment avec un éditeur de presse en France, ce chiffre montait à 15%. Donc on voit qu'il y a une tendance très forte pour les gens qui ont des devices mobiles d'accéder à leurs news à travers ces devices mobiles. Au niveau des tablettes, on commence à avoir quelques données d'usage sur les tablettes, sachant que c'est beaucoup plus récent que sur les smartphones. Ce qui est intéressant au niveau des tablettes, c'est qu'on voit qu'un possesseur de tablette sur 4 accède tous les jours à des news. Et d'autre part, on voit que les tablettes sont devenues le device le plus utilisé pour accéder aux news chez soi après 8 heures du soir. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est un usage complémentaire par rapport à ce qu'on pouvait avoir sur un smartphone qui finalement est peu utilisé, moins utilisé chez soi pour accéder aux news.
Dernier slide, un petit peu pour parler du futur et de la monétisation, notamment sur ces tablettes. Alors, on n'a pas encore de chiffres très précis dessus. Il y a eu une étude récente aux États-Unis qui montrait que 14% des détenteurs de tablettes avaient payé pour accéder à des news, et que sur les 86% qui n'avaient pas payé, à peu près un quart étaient prêts à le faire si l'accès à ces news était inférieur à 5 $ par mois. Et au niveau des chiffres et des perspectives, on voit que les revenus digitaux, c'est-à-dire ceux issus de la publicité et des abonnements, vont doubler pour la presse entre 2011 et 2015. Ce qui va permettre au global d'avoir un chiffre global pour la presse quotidienne qui va plutôt stagner, ce qui est déjà tout à fait révélateur quand on compare ça notamment avec l'industrie de la musique. Autre chose intéressante, dans cette étude de marché, en 2015, le nombre de personnes qui seront atteignables à travers des devices mobiles pour la presse, ce nombre se portera à 2,8 milliards de personnes qui seront détenteurs de smartphones ou de e-readers ou de devices connectés, alors qu'en parallèle, le nombre de personnes qui ont l'habitude et qui peuvent acheter des journaux papier sera de 1,8 milliard. Donc on voit que le mobile va permettre d'élargir la base pour les éditeurs de presse. Voilà, j'en ai terminé pour les quelques chiffres pour cadrer la discussion. On va passer ensuite directement sur le débat. Donc il y a plusieurs questions auxquelles on va essayer de répondre pendant ce débat. La première, c'est de revenir sur les usages. Quels sont les usages qu'on observe sur les tablettes et les smartphones? Ensuite, on va parler des business models, de la publicité ciblée, de la souscription, de l'abonnement à l'unité, au forfait. Une question importante aussi, c'est la stratégie de distribution des éditeurs de presse et magazines sur ces nouveaux devices. Et quel est le contenu finalement qu'on va trouver sur ces nouveaux devices, avec en finale évidemment la question à laquelle on va essayer de répondre, qui est: est-ce que ça représente une vraie opportunité pour ces éditeurs de presse et de magazines? Donc pour animer le débat, on a la chance d'avoir trois intervenants, dont deux sociétés assez innovantes en France qui ont dès le début cru très tôt à la presse numérique. Donc tout d'abord Guillaume Monteux, qui est le fondateur et président de Millibris. Millibris est une plateforme technologique qui permet aux éditeurs de presse et aux magazines de diffuser leur contenu presse papier vers des formats numériques, quels qu'ils soient. On a également Harry Assued, qui est le président du kiosque.fr. Le kiosque.fr, c'est le tout premier kiosque numérique en France, kiosque indépendant, qui permet d'accéder à ces contenus numériques, magazines et quotidiens. Et puis Jean-Louis Costanza, qui est le directeur d'Orange Valley, et qui nous parlera notamment de l'initiative d'Orange, qui a lancé récemment Read & Go, qui est un accès à la presse numérique à travers la plateforme Orange. Voilà, pour commencer, je vais demander à nos intervenants de se présenter très brièvement et d'expliquer quel est leur rôle dans cette nouvelle chaîne de valeur de la presse numérique. Et on va commencer avec Guillaume Monteux de Millibris.